Audio Jungle. Seigneur Père notre Dieu, tout un peuple t'adore, tout un peuple t'exalte, tout un peuple te rend la gloire à toi et à toi seul, Seigneur. Car tu es digne de louange au milieu de nous. Disons, il est Alpha. Tu es Alpha et Oméga. T'adore ce matin. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Encore une fois, tu es Alpha. Père, nous le proclamons, le déclarons, car tout commence avec toi. Tous finira avec toi. Tous se feront dans la gloire. Nous finirons, Père, auprès de toi. Pour t'exalter, des hommages et louanges chaque jour, car Seigneur, aujourd'hui nous voulons encore t'adorer. Oh, tu es digne de ma louange. Alors ce matin nous te rendons à toi seul toute la gloire, Seigneur. Oui, nous te rendons. Tu es digne de ma louange. Tous ensemble nous te rendons, nous te rendons. Nous te
avec tes propres mots, exaltons-le en ce lieu avec ta propre mélodie, avec ta propre expression. Que les musiciens l'adorent, que le chant les hâte, que le peuple lui rend hommage ce matin. Oh Seigneur, ce matin nous sommes reconnaissants. Oh Père notre Dieu, nous anticipons déjà le temps où nous serons dans ta présence, Seigneur, à te célébrer, à te rendre la gloire, à proclamer, à déclarer combien nous t'aimons, combien nous apprécions ta présence, Seigneur. Oh, donne-nous un avant-goût du ciel ce matin. Donne-nous un avant-goût du ciel, Seigneur, afin que nous puissions être préparés, afin que nous puissions te rencontrer. Oh bien-aimé, exulte devant Dieu, c'est-à-dire proclame, proclame, proclame ton allégeance à Dieu. Proclame à quel point tu l'aimes, à quel point tu aspires à le connaître de mieux en mieux. Secondes. Oh, j'aspire à t'être heureux. Chaque fois qu'on se réunit, Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir te rendre, Seigneur, à chaque fois l'honneur qui t'est dû. Accorde-nous la grâce à chaque fois goûter un avant-goût du ciel. Et ce matin, Seigneur, quelle joie d'être là. Quelle joie d'être présent, Seigneur. Quelle joie d'être ensemble, Seigneur, pour te rendre, Seigneur, ce culte, Seigneur. Nous croyons que tu agrées chaque mot que nous lisons, chaque parole, chaque chant, chaque mélodie, chaque geste, chaque action. Parce que nous ne le faisons pas par habitude, mais par amour pour toi. Nous ne le faisons pas parce que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est ce que notre cœur nous pousse à faire. Alors Père, nous t'en prions, accorde-nous la grâce à chaque fois de faire un pas de plus dans notre amour, notre dévotion vis-à-vis de toi. Alors Père, merci encore. Fais-nous grâce, Seigneur, dans ces temps, d'être toujours amoureux de toi, d'être toujours passionné de toi, d'avoir toujours le désir de toi. Alors Seigneur, merci. Conduis-nous encore, Seigneur, et fais-nous de bien. Instruis-nous, Seigneur, et porte-nous. Père, nous te remercions pour ce que tu vas faire, ce que toi tu vas accomplir. Père, nous t'avons ainsi adoré, exalté. Au nom de Jésus, et nous pouvons acclamer notre Dieu, et nous pouvons acclamer notre Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que tes anges sont là. Merci parce que le ciel est ouvert au-dessus de nous. Merci pour ton esprit qui travaille en nous. Merci pour ta puissance qui vient sur nous. Merci Père parce que tu nous accordes la grâce d'être portés par toi. Merci parce que ta main, Seigneur, est au travail ce matin pour guérir, restaurer, Seigneur. Comme il est écrit, tu es allé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alors ce matin, Seigneur, va de personne en personne et fais-nous du bien, Seigneur. Guéris-nous de tous nos maux. Donne-nous la force et la capacité, Seigneur, de sortir de ce temps de culte renouvelé, plus que jamais déterminé. Dans le nom de Jésus. Père, merci, Seigneur, pour ce que tu fais, ce que toi tu as accompli au milieu de nous. Père, nous te remercions. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Soyons dans la joie. Soyons vraiment dans la joie. C'est une grâce d'être ensemble. C'est une grâce d'être là. Est-ce qu'on a salué notre voisin ou notre voisine? Donc tu peux le saluer à nouveau. Ou saluer l'autre si ça n'a pas été fait. Et rappelle-toi, on demande le prénom. On demande le prénom si on ne le connaît pas. Amen, nous pouvons prendre place. On peut acclamer le Seigneur pour les chantres.
qui parle toutes sortes de langues. À toi seul, soit l'honneur, soit la gloire, ton feu. Alléluia. Amen, bien-aimé. Je prie que le Seigneur m'accorde la grâce de pouvoir donner son message comme il a prévu. C'est un message d'exhortation, c'est un message d'interpellation, mais c'est aussi un message que, en tant que pasteur, il est bon d'adresser à l'Église ce type de message. Donc le message aujourd'hui, c'est un message d'avertissement, un message, on veut comprendre dans la saison finalement dans laquelle nous sommes. Et bien aimé, je suis désolé de te dire que nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans des temps difficiles. Alléluia, c'est le titre du message. Parce qu'il faut comprendre et saisir pourquoi le Seigneur nous donne d'entendre tous les messages dont on parle. On a parlé du fait d'être une famille, le fait d'aller dans une famille d'impact afin de prendre soin des personnes, le fait de s'assurer que chaque personne est connue des uns et des autres. Parce que bien aimé, la Bible nous annonce qu'il y aura des temps difficiles et nous sommes dans des temps difficiles. Alléluia. 2 Timothée 3, versets 1 à 15, c'est le passage qui va nous servir aujourd'hui. Et nous allons d'abord le dire et après nous allons étayer notre propos avec 3 points. Alors, 2 Timothée 3, versets 1 à 15, je vais le prendre dans la version Lu second pour commencer. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, qui était responsable de l'Église, il lui annonce qu'il va avoir des temps difficiles dans l'Église. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il dit verset 6, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Je prends verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Que le Seigneur te délivre de toutes tes persécutions dans le nom de Jésus. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Dis Seigneur, je serai persécuté. Bien aimé, oui, c'est une nouvelle annonce. Tu seras persécuté, trucidé, outragé. Il dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres, égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans ces choses que tu as apprises et reconnues certaines. Sache de qui tu les as apprises. Il dit de ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dans ce passage, l'apôtre Paul commence en disant « dans les derniers jours ». Les derniers jours que nous sommes en train de parler, ce n'est pas des jours qui sont lointains, mais des jours dans lesquels nous sommes. Et les derniers jours, en fait, ça annonce une saison dans laquelle l'Église devait rentrer. Et cette saison a démarré depuis que le Saint-Esprit a atterri à la Pentecôte. Et nous sommes, bien-aimés, dans les derniers jours. Alléluia. Et dans ces derniers jours, bien-aimés, plus que jamais, nous devons faire attention à notre conduite. On doit faire attention à la manière dont on se comporte parce que, je vous l'annonce, Jésus revient très bientôt. J'ai dit, Jésus revient très bientôt. Alléluia. Ton voisin fait un amen timide parce que pour lui, il dit, ça c'est très bientôt de Dieu. Parce qu'il a dit, je reviens bientôt. Mais ça fait 2000 ans qu'on l'attend. C'est vrai. Mais bien aimé, comprends une chose, que nous sommes en plus près du retour de Jésus qu'on l'était hier. C'est-à-dire qu'il revient vraiment très bientôt. Alléluia. C'est-à-dire que chaque jour, tu dois le comporter, tu dois le voir comme étant le dernier jour. Parce que finalement, Jésus peut revenir dans une demi-heure. Jésus peut revenir à l'instant. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais chaque jour, tu dois le vivre comme étant le dernier jour, bien-aimé. Parce que nous sommes dans les derniers jours. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Alléluia. Oui, bien-aimé, ne te trompe pas, bien-aimé. Jésus revient vraiment très bientôt.
Et la Bible nous dit qu'au son de la trompette, sans avertir, il y aura des gens qui seront en couple, ils vont dormir, mais au son de la trompette, que la femme va disparaître ou l'homme va disparaître. Alors, bien-aimé, je prie que toi et moi, par la grâce de Dieu, que nous puissions être prêts au retour du Seigneur Jésus-Christ, afin que lorsque la trompette sonne, et qu'il nous emmène auprès de lui par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Dis, Jésus revient très bientôt. Il revient très bientôt. Alléluia. Et les signes, bien-aimés, nous démontrent que Jésus revient très bientôt. Écoutez les informations. On n'a jamais vu autant de calamités. On n'a jamais vu autant de signes de guerre. Ça n'arrête pas. Il y avait l'Ukraine, après il y a eu Gaza, et là maintenant il y a le Liban. Bien-aimé, réveille-toi. Jésus revient très bientôt. Alléluia. J'ai dit, Jésus revient très bientôt. Alléluia. Et ce matin, ma prière pour toi, Éphésiens 1, 18. L'apôtre Paul priait pour les Éphésiens. Il disait, je prie, je cesse de prier pour vous, afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous soyez conscients, c'est-à-dire que vous ayez la connaissance, la révélation de l'espérance qui s'attache à son appel. Ça veut dire quoi? Bien-aimé, il y a une espérance pour toi et pour moi. Oui, bien-aimé, il y a une espérance pour toi et pour moi. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, il y a une espérance pour toi et pour moi. Oui, bien-aimé, l'espérance c'est quoi? Nous serons dans la gloire avec Jésus. Nous serons dans la gloire avec le Seigneur. Nous serons tous ensemble en train de célébrer Dieu. Nous serons tous ensemble en train de l'exalter. Alors je vais te donner une parole qui va te donner de l'espérance aujourd'hui. Quelque chose qui va réchauffer ton cœur aujourd'hui. Peu importe ce que tu vis, cela va se terminer dans le nom puissant de Jésus. Il y a des problèmes qui ne seront que pour la terre. Il y a des problèmes que tu vas oublier. Il y a des sujets de prière que tu vas arrêter. Parce que lorsque nous serons auprès de lui, le seul sujet de prière, c'est l'action de grâce. Merci de nous avoir préservés. Merci de nous avoir gardés. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à toi et nous te voyons, Seigneur. Alléluia. Y a-t-il un peuple qui attend cette espérance? Y a-t-il un peuple qui attend cette espérance? Y a-t-il un peuple qui croit en cette espérance? Qui croit en celui qui n'a pas vu, mais qui sait qu'un jour, il verra celui en qui il a cru? Est-ce qu'un peuple peut vraiment acclamer son Dieu? Est-ce qu'un peuple peut vraiment acclamer son Seigneur? C'est une source d'espoir. Ça me donne du courage pour aujourd'hui. Ça me donne de l'espérance pour cette année. Ça me donne de l'espérance pour cette décennie. Ça me donne de l'espérance dans la persécution. Ça me donne de l'espérance dans les fausses accusations. Ça me donne de l'espérance. Et ça me donne envie de me sortifier. Ça me donne envie de marcher avec lui. Oh Père, merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Yes, merci Seigneur. Donc c'est une source d'encouragement pour nous. Mais c'est aussi un avertissement, bien-aimé, à ce que nous puissions nous assurer, que nous puissions régler notre vie et que nous puissions avoir une communion, une intimité pleinement avec le Seigneur. La Bible nous avertit dans Matthieu 25, à partir du verset 8 au verset 10, où on nous parle de 10 vierges. Je veux juste préciser, parce qu'il y a tellement de bêtises sur Internet, on va parler tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a 10 vierges. Il a dit donc que Jésus est polygame. Bien-aimé, c'est une hérésie. Dis avec moi, c'est une hérésie. Jésus n'a qu'une seule épouse, bien-aimé. Il épousera une seule épouse. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Arrêtons les hérésies sur Internet. Que des bêtises, bien-aimé. Non, non. Parce que les Juifs, lorsqu'une personne devait se marier, elle était accompagnée de plusieurs vierges. C'est pour ça qu'on parle de 10 vierges. Attention aux hérésies sur Internet. Donc il dit ici, il y a 10 vierges, 5 sages, 5 folles. Et la distinction, la différence entre les deux, c'est que certaines avaient gardé de l'huile. Une fois on a expliqué, l'huile, c'est la communion, le résultat de ta relation avec Dieu, bien-aimé. Je t'en prie, aie une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Aie une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. La relation avec le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas juste venir à l'église. L'église, c'est très bien, il faut y aller. Il faut être là. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu fais de ce que tu apprends à l'église? Qu'est-ce que tu fais de tous les enseignements que nous avons reçus depuis le début de l'année? Bien aimé, c'est ça qui va produire la relation, la communion, l'huile dont tu as besoin dans le nom de Jésus. Car lorsqu'on finit de prêcher, quand le pasteur a fini de prêcher, bien aimé, je t'en prie, ne fais pas confiance à ce que je te dis. Va maintenant regarder ce que Dieu dit. Va regarder ce que le pasteur a dit. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est cohérent avec la parole de Dieu? Est-ce que c'est bon ou pas? Afin que ce que le pasteur dit, tu puisses dire oui, c'est écrit dans la parole. Ainsi, ta conviction ne sera pas basée sur ce que le pasteur dit, mais c'est ce que toi, tu auras reçu. Alléluia. Là où on ne dira pas, non, mais comme a dit Ivan Castanou,
Comme a dit Pasteur Matel, non, tu diras comme il est écrit dans la parole de Dieu, comme il est annoncé dans la parole de Dieu, ainsi en soit-il dans ma vie, dans le nom de Jésus. Je prie ce matin que tu aies une relation, une communion avec lui, une intimité avec le Seigneur. Oui, je prie dans le nom de Jésus que tu aies cette communion, cette intimité avec lui, parce que c'est ça qui va te garder, c'est ça qui va te préserver. Dans les temps difficiles, bien-aimé, quand, bien-aimé, on va tout enlever, quand il n'y aura plus rien. Bien-aimé, on a vécu un temps de Covid, il n'y avait plus l'église. Beaucoup ont baissé dans leur foi, mais nombreux sont qui n'ont pas baissé dans leur foi, parce que leur espérance n'était pas basée sur le fait de venir au culte, mais le fait que le culte c'est moi. Le culte c'est moi. Chaque jour j'aurai un culte. Dès que je me lève, je suis en train de rendre un culte. Quand je prends soin de ma fille, je rentre de ma famille, je rends un culte à Dieu. Dis avec moi, c'est moi le culte. Alléluia. Dis-moi amen. Alors Église, je t'invite à réajuster ta relation avec Dieu. Église, je t'invite à examiner ta relation avec Dieu. Parce qu'à un moment donné, il sera trop tard. Tu me diras, pasteur, donne-moi un peu de la communion que tu as avec Dieu. Il sera trop tard. Mais aujourd'hui, je peux te donner quelque chose. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, bien-aimé, je te le donne. La passion que j'ai pour Dieu, je te le donne. La soif que j'ai pour Dieu, je te le transmets. La résilience et la persévérance pour le chercher, je te le donne aujourd'hui dans le nom de Jésus. La même soif qui anime notre Père spirituel, que cette soif nous anime dans le nom puissant de Jésus. La soif de chercher Dieu jusqu'à le trouver, que tu le reçoives aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Il reste 13 jours dans ces 40 jours de jeûne et prière. Que ce soit 13 jours de rencontre avec Dieu. 13 jours de rencontre avec le Seigneur. 13 jours de rencontre avec celui qu'on aime. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons. On veut te voir. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un point amen. Quelqu'un me dise un point amen. Mais l'apôtre Paul avertit Timothée dans l'église, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps par lesquels l'église va passer. Il y a un vent qui va souffler sur l'église, qui vont amener des temps difficiles. Je prends maintenant de Timothée 3, mais maintenant dans la version parole vivante. Dans la version parole vivante. Il dit, sache bien que dans des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse, une époque troublée. Bien-aimés, nous sommes dans une époque périlleuse. C'est-à-dire que ce n'est pas évident, ce n'est pas simple de naviguer dans cette période. S'il y a des troubles partout, bien-aimés, mais ceux qui ont l'onction du Saint-Esprit, ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit, vont naviguer dans cette période, vont pouvoir réussir dans cette période, vont prospérer dans cette période, vont garder leur foi dans cette période, dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, ils vont garder leur foi dans cette période, dans le nom de Jésus. Il dit, les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leur prétention. Bien-aimés, est-ce que c'est normal que dans l'église, que les gens deviennent maintenant égoïstes? Les gens sont plus intéressés par leur titre, que par leur position, que par le fait d'être simplement amoureux de Jésus-Christ, bien-aimés. Là-haut, bien-aimé, il n'y aura pas de pasteur. Là-haut, il n'y aura pas de prophète. Là-haut, il n'y aura plus de titre. Là-haut, ce sera Mateta, ce sera Béranger, ce sera Joseph. S'il n'y aura plus de titre, bien-aimé, alors pourquoi te battre pour une position alors que cette position ne va pas durer? Pourquoi es-tu en train de lutter pour avancer alors que tout cela, bien-aimé, n'existera plus là-haut? Alléluia. Il y a des hommes égoïstes, bien-aimés. Des gens qui vont s'occuper que d'eux-mêmes, bien-aimés. Le Seigneur ne cesse de crier, arrêtons de nous occuper que de nous-mêmes. Il y a ton voisin qui a besoin de toi. Il y a ton voisin qui a besoin de ta grâce qui est sur ta vie. Alléluia. Ne soyons pas comme Caïn. Caïn et Abel se présentent devant Dieu. Il lui offre une offrande. Dieu dit, la Bible dit que Dieu a agréé l'offrande d'Abel et il a agréé Abel. Mais il n'a pas agréé l'offrande de Caïn et il n'a pas agréé Caïn. Pourquoi? Il y avait quelque chose dans le cœur de Caïn. Il y avait quelque chose qui était rentré dans le cœur de Caïn. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le cœur de Caïn. Peut-être il était envieux vis-à-vis d'Abel. Abel qui a donné les premiers fruits de ce qu'il avait récolté. Il a dit, ah, peut-être moi je vais faire aussi ça, afin que de montrer aussi ce que je suis capable. Bien-aimé, ne fais pas les choses parce que ton voisin le fait, mais fais-le parce que tu veux plaire à celui qui t'a appelé. Dis-moi, amen à cela. Alléluia. C'est vrai que je dois imiter l'autre parce que l'autre me donne un bon exemple. Mais bien-aimé, même si l'autre fait quelque chose de bien, mais si je ne le fais pas avec le bon cœur, bien-aimé, Dieu dit non, ça c'est pas valide.
Alléluia. Il nous dit ici, faisons attention. On ne doit pas être égoïste. Et Caïn, bien-aimé, a tué son frère parce qu'il était envieux de son frère. Parce que son frère avait été agréé devant Dieu. Mais Dieu a dit à Caïn, mais Caïn, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, le péché est tapis devant ta porte. Mais toi, domine sur lui. Bien-aimé, il y a un vent qui frappe à ta porte. Il y a un vent qui frappe à l'église, qui dit à l'église, qui veut inciter l'église à être envieuse, qui veut inciter l'église à regarder aux possessions des autres. Bien-aimé, quand ça frappe à les portes de ton cœur, dis, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. J'ai dit, je refuse. Bien-aimé, tout le monde peut être piqué. Je me souviens une fois, j'ai dit à mon épouse, il y a un frère qui a eu telle bénédiction. Mais à ce moment-là, je ne me suis pas réjoui. L'autre a eu telle bénédiction, je ne me suis pas réjoui. Ma femme m'a dit une chose, j'aime ma femme parce que, bien aimé, Dieu m'a montré dans le temps c'était la bonne personne pour moi. Et Dieu l'a rempli de sagesse par la grâce de Dieu. Que Dieu te donne cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne cette grâce dans le nom de Jésus. Et elle me dit, mon chéri, doudou l'amour. Elle me dit, ne serait-ce pas de la jalousie? J'ai fait, hey! Hey! J'ai dit, je suis jaloux. J'ai fait, hey, Seigneur! Bien aimé, j'ai dit, chérie, j'arrive. Je vais aller dans le lieu de la transformation. Je vais aller dans le lieu de la purification. Dans le lieu du nettoyage. J'ai dit, Seigneur, s'il y a de la jalousie en moi, enlève cela. Enlève cela. Bien-aimé, ne laisse pas la jalousie, ne laisse pas l'envie remplir ton cœur. Parce que la Bible nous dit, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Mais fortifie ceux qui ont besoin d'aide. Ah, bien-aimé, je t'en prie, lorsque le péché frappe à la porte de ton cœur, refuse-le! 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 Ainsi tu te réjouiras avec les uns et les autres. Il poursuit en disant, les hommes seront de plus en plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré. Regardez ce qu'on voit. À la télé, on voit les jeunes gens, l'émission Super Nanny ou Grand Frère, comment s'appelle déjà le frère? Pascal. Pascal vient dans la maison et il y a le petit jeune de 15 ans. Il parle à sa mère et il parle à sa mère. Oh, Catherine, tu me... Hein? Bref, je veux... Hey. Plus de respect des parents. Où sommes-nous? Alléluia. Plus de respect du sacré. Regardez ce qu'on a vu au JO. Le sacré a été bafoué. Nous sommes dans des temps difficiles, bien-aimés. Nous sommes dans des temps difficiles. Et ces temps difficiles concernent aussi l'Église. Il dit encore verset 3. Ils n'auront ni affection, sans cœur et sans foi. Ils seront incapables, implacables dans leur haine. C'est-à-dire, bien-aimés, ils vont être haineux. Ils vont être haineux. Il y a des gens qui vont tu vas dans une saison et tu vas dire, mais je ne comprends pas comment les gens peuvent me haïr comme ça. Alléluia. Bien-aimés, il y en a, bien-aimés, ils sont animés d'une haine. Tous les jours, ils vont se réveiller. Comment on va tuer Béranger aujourd'hui? Comment on va le mettre à terre? Comment on va le blesser? Mais non, ils n'arriveront pas dans le nom de Jésus. Ils n'arriveront pas dans le nom de Jésus. Ils n'arriveront pas. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il dit qu'il y aura des parjures, c'est-à-dire des gens qui vont parler n'importe comment. Il y aura des calomniateurs. Bien-aimés, je t'annonce qu'il y a des gens qui vont payer une page spéciale dans le monde pour que rien qu'on parle de toi dans le nom de Jésus. Mais quand ça va t'arriver, rends grâce à Dieu. Ça veut dire que tu déranges quelqu'un. Rends grâce à Dieu. Ça veut dire que tu vas quelque part. Rends grâce à Dieu. Ça veut dire que tu es dans le bon. Parce qu'il y aura de la persécution. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Alors acclame le Seigneur. Encourage-moi ce soir, ce matin, afin que je puisse donner cette parole. Afin que je puisse donner cette parole. Alléluia. Sans cœur et sans foi, ils sont implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs, incapables de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. L'apôtre Ivan a raconté une histoire. Il a dit qu'il a vu des pasteurs qui sont même battus à l'église. Incapables de se discipliner. Où sommes-nous?
où sommes-nous? Il dit cruels, effrontés et brutaux, ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien. Aïe, 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 aïe. Verset 4. Ils seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences. Aventurés et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Quelqu'un me dira, pasteur sans effet, pasteur sans effet. Mais bien aimé, moi je reconnais mon péché. Je reconnais mon péché aujourd'hui. Il y a des fois où je suis en train de prier et tout d'un coup je me dis, je vais chercher un verset sur mon téléphone. Et quand je cherche un verset sur mon téléphone, je m'aperçois qu'au bout de quelques minutes, je suis sur Instagram. Oh, pardonne-moi Seigneur. Oh, pardonne-moi bien-aimé. Il y a trop de choses qui nous distraient, bien-aimés. Bien-aimés, dans cette saison, décidons véritablement de consacrer le temps qu'il faut à Dieu. Le temps qu'il faut au Seigneur. Décidons de le chercher plus que jamais. Décidons d'être à lui pleinement par la grâce de Dieu. Verset 5, il dit, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion pour sauver la façade. Garderont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils ne viendront rien savoir, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Alléluia. Ici, il dit qu'il y a des personnes qui sont costumées, cravatées, qui viennent à l'église pour garder l'apparence de la piété. Mais le problème, c'est le cœur. De quoi nous sommes en train de parler depuis que nous sommes en train de parler? Depuis que nous sommes en train de dire ce que Dieu dit. On parle du cœur. Le vent qui va souffler, ce qui va faire que les temps vont être difficiles, ce n'est pas que tout va être compliqué autour. Non, bien-aimé, c'est à l'intérieur le problème. Les temps difficiles ne sont pas amenés à cause des situations, mais ils sont amenés à cause de l'état de cœur qui est devenu mauvais. C'est ça qu'il nous dit. Pourquoi Dieu nous interpelle à revenir à une église aimante? Parce que nous devons tout faire pour garder nos cœurs. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Alléluia. Nous devons tout faire pour garder notre cœur. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire, bien-aimé? Il faut que l'église soit protégée d'attaques extérieures, c'est vrai. Mais il ne faut pas que ce qui est dans le cœur vienne étouffer ce que Dieu est en train de faire dans l'église. Jésus nous dit, en Matthieu 18, Matthieu 15, verset 18 et 20, Matthieu 15, verset 18 et 20, il dit, ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui suit l'homme. Il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Il dit, tout cela vient du cœur. Donc, bien-aimé, dans cette saison, dans ces temps difficiles, tu dois tout faire pour garder ton cœur, afin que ton cœur ne devienne pas mauvais. Comme je l'ai fait, j'ai senti que la jalousie voulait rentrer dans mon cœur. Je suis parti auprès de Dieu pour demander à Dieu la grâce d'être purifié et nettoyé par Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu dois garder ton cœur. C'est l'état du cœur qui rend les temps difficiles. Il dit ici, enflé d'orgueil. Ma sœur, baisse dans ton orgueil. Ton mari, même s'il n'a pas raison, respecte-le, baisse ton orgueil. Mon frère, c'est toi le kéfalé, c'est toi le chef de la famille. Mais le chef ne va pas dire écrasement, va demander pardon à ton épouse, va réconcilier. Parce que bien aimé, l'état du cœur va amener des temps difficiles. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Alléluia. Dieu nous dit ici, faisons attention à l'état de notre cœur parce qu'un vent est en train de souffler. À l'église, bien-aimé, je dois m'intéresser à mon frère et ma soeur parce que, bien-aimé, c'est ça qui va me garder. C'est ça qui va permettre que par la grâce de Dieu, tu ne serais pas gagné par l'effroidissement. Dieu nous interpelle depuis plusieurs mois. Faisons attention à l'état de notre cœur. Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle. Toi qui étais passionné de Dieu, mais depuis quelque temps, tu t'intéresses que à ton élévation, à ta progression, à ton argent. C'est vrai que oui, il faut avancer dans la vie, c'est vrai. Mais bien aimé, qu'est-ce qui faisait ta force auparavant? Est-ce que ce n'était pas ta passion pour Dieu? Est-ce que ce n'était pas ton désir pour Dieu? Qu'est-ce qui faisait ta joie? Ce n'était pas ton désir véritablement pour le Seigneur? Il y a un passage qui m'a toujours étonné. L'apôtre Paul dit à Timothée, qui était déjà pasteur d'une église,
en 2 Timothée 2, verset 8, il dit, Timothée, souviens-toi de Jésus. C'est un pasteur. Il dit, souviens-toi de Jésus. Quand tu fais le ministère, souviens-toi de Jésus. Quand tu fais ce que tu fais tous les jours, souviens-toi de Jésus. C'est-à-dire, bien-aimé, positionne-toi aujourd'hui pour être de ceux qui décident de marcher selon Dieu. N'oublie jamais Jésus. N'oublie jamais le Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Ce qui fait, bien-aimé, qu'on se tient debout devant toi pour prêcher, quel que soit ce qui se passe, parce qu'on se souvient de Jésus. On se souvient de qui nous a appelés. Alléluia. Bien-aimé, je t'en prie, souviens-toi de Jésus. Qui s'est sacrifié pour toi, qui s'est livré pour toi, qui s'est donné à toi. Souviens-toi de Jésus. Ça va préserver, ça va garder ton cœur. Dans ton foyer, arrête. Demande pardon. Réconcilie-toi. Avec ton frère, ta soeur bien-aimée. Arrête. Viens. Assis-toi. Parle avec la personne. Repartez de nouveau par la grâce de Dieu. Alléluia. Souviens-toi de Jésus qui a payé le prix pour dire que non, Seigneur, ne leur impute pas leur faute parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu es capable de dire ça de ton voisin? Est-ce que tu es capable de dire ça du persécuteur? Dire non, il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne-lui, Seigneur. Alléluia. Tout vient du cœur, bien-aimé. Tout vient du cœur. Bien-aimé, tu dois garder ton cœur et te rappeler à chaque fois pourquoi tu es là finalement. Pourquoi tu t'es déplacé aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe si un jour les chantres viennent et ce n'est pas ça? Et si la parole qui est prêchée, ce n'est pas ça? Mais à ce moment-là, souviens-toi de Jésus. Souviens-toi que tu es venu le rendre un culte. Souviens-toi de cela. Souviens-toi de Jésus. Souviens-toi du Seigneur. Dans tout ce que tu fais, souviens-toi de lui. Dans ce que tu accomplis, souviens-toi du Seigneur. Dans ton foyer, souviens-toi de Dieu. Dans ton célibat, souviens-toi du Seigneur. Dans tout ce que tu fais, souviens-toi de Jésus. Cela garde ton cœur. Cela permet de purifier ton cœur. Cela permet de faire en sorte que, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il vient, quand il viendra, tu seras trouvé digne d'être enlevé avec lui. Faisons attention à l'état de notre cœur. Et bien aimé, c'est un vent. Quand un vent vient, on est emporté. Quand un vent vient, on ne maîtrise pas en fait. On se retrouve en train de critiquer le frère, comme on a vu la semaine dernière. On se retrouve, bien aimé, à jeter la première pierre. Parce que quand le vent vient, on oublie que nous-mêmes, on a péché. On oublie que nous-mêmes, on a besoin de miséricorde. Mais cette parole est venue aujourd'hui pour nous rappeler de revenir maintenant, de repartir sur le bon chemin et de réaliser que quel que soit ce que tu vis, bien-aimé, tu as besoin de la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta miséricorde. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen, bien-aimé. Première chose, je l'ai dit, bien-aimé, garde ton cœur. En te rappelant de Jésus, en te positionnant maintenant comme celui qui a décidé d'être agréable à Jésus et non pas être agréable aux hommes. Parce qu'il y a toujours un moment donné, il y aura un choix à faire. Agréable à Jésus ou agréable aux hommes? Je prie que tu choisisses d'être agréable à Jésus. Et j'aime ce qu'a dit le pasteur la semaine dernière. Il y a toujours un moment donné où il y a une question qui va se poser à toi. Pourquoi tu crois en Jésus? Comment tu arrives à croire en celui que tu n'as pas jamais vu? Et là, tu dois répondre, bien-aimé. Tu dois avoir une réponse à cela. Alléluia. Nous, en tant que pasteur, c'est la même chose. On vient, on se présente. Mais il y a une voix qui vient. Mais est-ce que tu prêches ce que tu crois? Tu dis, oui, je crois. Alléluia. Je crois en ce que la Bible dit. Je crois aussi de par tout le chemin que le Seigneur m'a fait passer. Je sais qu'il a été là à chaque fois. J'ai une expérience avec Dieu. J'ai une intimité avec Dieu. J'ai une communion avec le Seigneur. Et ça, bien-aimé, c'est lui qui va t'accompagner dans le nom de Jésus. C'est lui qui va t'accompagner dans le nom de Jésus. Quand le diable te fait croire que Dieu t'a oublié, bien-aimé, aie un carnet où retiens les événements importants avec Dieu. Retiens-les, retiens-les. La Bible nous dit compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras. Combien?
Alléluia. Amen, bien-aimé. Amen. Est-ce que Dieu n'a pas été bon pour toi? Est-ce qu'il n'a pas été fidèle? Est-ce qu'il n'a pas été fidèle? Alors acclame-le. Est-ce qu'il ne t'a pas relevé de la maladie? Est-ce qu'il ne t'a pas nourri? Est-ce qu'il ne t'a pas habillé aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que tu n'as pas eu un lit où dormir? Alléluia. Est-ce que tu n'as pas eu un toit? Oui, Dieu était fidèle. Il était fidèle. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de sa personne. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Prenons place. Ah Seigneur, tu nous fais grâce. Et l'apôtre Paul dit qu'il y aura des temps difficiles. Et il dit maintenant au verset 6. Verset 6, je prends la version parole vivante. De la même trempe sont ceux qui partout s'insinuent dans les familles pour envoûter les jeunes femmes à l'esprit faible et instable et se les attacher. Ils exercent en particulier une véritable séduction sur celles qui ont un passé chargé et qui sont entraînées par toutes sortes de désirs et de convoitises. Là, il dit ici, verset 6, qu'il y a des personnes qui vont rentrer dans les maisons, rentrer dans l'église. Pour faire quoi? Pour faire perdre les personnes. Ici, il parle de femmes, mais rassurez-vous, ça ne parle pas que de femmes ici. On parle de femmes ici parce qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas très instruites, donc elles ne connaissaient pas forcément la parole de Dieu. Mais il dit qu'il va s'introduire en fait l'ennemi va s'introduire pour égarer les esprits faibles. Pour les égarer. Et il dit ici, par exemple, il dit, ils vont opérer une véritable séduction sur celles qui ont un passé chargé et qui sont entraînées par toutes sortes de désirs et de convoitises. Il dit ici, tu entendras une voix qui te dit, tu n'as pas encore assez demandé pardon à Dieu. Rappelle-toi le péché que tu as fait. Rappelle-toi les crimes que tu as commis. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a prié pour la honte. Et que Dieu nous enlève cette culpabilité. Une des armes favorites de l'ennemi, c'est l'accusateur. Faire croire que le prix n'a pas été suffisant. Faire croire que tu dois encore faire beaucoup. Mais bien aimé, à chaque fois que l'ennemi te rappelle ton passé, toi tu lui rappelles quoi? Son futur. Et son futur c'est quoi? Les temps de feu. Les temps de feu. Alléluia. Amen, bien-aimé. C'est-à-dire, bien-aimé, tu dois être certain que le prix a été payé totalement pour toi, par la grâce de Dieu. Bien-aimé, tu es une toute nouvelle personne. Tu es une toute nouvelle personne. Alléluia. C'est l'ancien toi qui a commis toutes ces choses. Quand le diable vient te faire croire qu'il faut encore que tu payes encore des prix, non, tu dis non, pardon. Le prix a déjà été payé. Le prix a déjà été payé. Le prix a déjà été payé. Quand quelqu'un va frapper à ta porte et dire, ah ma soeur, vu ton passé, donne 1000 €, je vais prier pour toi une prière spéciale. Une prière de lavement, de nettoyage, de purification, de sanctification. Tu dis, le prix a déjà été payé. Le prix a déjà été payé. Le prix a déjà été payé. Et le prix, bien-aimé, il était lourd. Alléluia. Ils ont pris toutes les pierres précieuses de ce monde. Le prix n'était pas suffisant. Mais le sang précieux de Jésus-Christ a été suffisant pour payer le prix de chacun d'entre nous. Alléluia. Verset 7. Elles sont perpétuellement, donc les personnes qui sont faibles d'esprit, en quête de nouveautés et se passionnent pour tous les courants d'idées. Bien-aimés, aujourd'hui, je ne suis pas en train de prêcher quelque chose de nouveau, mais certaines personnes, ils veulent pasteur, prophétie, pasteur, la nouveauté, pasteur, révélation. Ma révélation, bien-aimé, Christ est mort pour toi et pour tes péchés. Voici ma révélation du jour. Voici ma révélation du jour. Christ est mort pour toi et tes péchés. Ma révélation du jour, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Dans ces derniers temps, il ne faut pas être à la recherche de la dernière révélation. Parce que bien aimé, la dernière révélation qu'on donne parfois, c'est hérésie. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toutes sortes de personnes qui sont sur Internet et qui te font des démonstrations. Quand j'ai dit, ils disent qu'on peut maintenant avoir plein de femmes. Donc le frère entend ça et dit, ah pasteur, regarde ce qu'il est écrit. Bien aimé, il y a des pratiques qui ont été faites, ce n'était pas la volonté de Dieu. La Bible dit, au commencement, c'était parfait. Et au commencement, il y avait seulement Adam et Ève. Il n'y avait pas Adam et Ève, plus Sharon, plus qui, je ne sais pas qui. Non, il n'y avait pas ça. Il y avait Adam et Ève. Bien aimé,
reviens à la parole. Alléluia. Pourquoi j'insiste beaucoup sur ça, Seigneur, aujourd'hui? Aïe, aïe, aïe. Verset 7 toujours. Elle se révèle cependant jamais incapable de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. Bien-aimé, plus que jamais, il y a une chose pour laquelle tu dois soupirer. 2 Thessaloniciens 2,10. Il dit que certains ont été séduits et ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour les sauver. 2 Thessaloniciens 2,10. Ce que tu dois désirer plus que jamais, être amoureux de la vérité. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, ne demande plus à Dieu de te donner des bonbons ou des chocolats, ce qui te plaît. Demande à Dieu de te donner des paroles qui vont te frapper, des paroles qui vont te briser. Parce que c'est Dieu qui prend plaisir à te briser. Mais c'est pourquoi? Pour te relever. Pour une nouvelle personne, un nouvel homme, une nouvelle femme puisse paraître dans le nom de Jésus. Dieu prend plaisir à te briser afin que tu sois trouvé agréable à Dieu. Alléluia. Afin que tu puisses te présenter devant lui. Et qu'il dise, bien joué, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Certains n'ont pas aimé l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais aime, demande l'amour de la vérité. Bien aimé, ça c'est un point de prière. C'est pas dire, Seigneur, non, par la grâce de Dieu, je ne tomberai jamais. Non, bien aimé, c'est que la grâce qui nous maintient debout. C'est que la grâce qui nous soutient. Mais ici, il te dit, aime la vérité. Et lorsque quelqu'un, tu sens qu'il n'est pas en train de te dire la vérité, tu sens qu'il est en train de t'amener vers un courant qui n'est pas bon, à ce moment-là, tu as le droit de le dire, frère, ou prétendu frère, ou prétendue sœur, c'est bon. C'est bon, on arrête là. Si tu reviens encore pour mettre de la poubelle dans mes oreilles, toi et moi, c'est fini. Quelqu'un me dit un bon amen. Car il dit ici, éloignez-vous d'eux. Bien-aimé, tes oreilles, ce n'est pas des poubelles. Parce que des fois, on se dit, je vais écouter, c'est pas grave, ça ne va pas m'atteindre. Bien-aimé, mais la porte du cœur, c'est l'oreille. C'est les paroles qu'on entend. Et ne croyons pas que ça va rien faire. Sur Internet, des fois, tu vois sur YouTube, dernière révélation sur tel pasteur. Des fois, tu dis, je veux pourtant, mais moi, ça m'arrive. Hein. Tu as envie de cliquer, tu as envie de cliquer, tu as envie de cliquer. Bien-aimé, nous sommes dans ces temps particuliers. Ne clique plus. Va cliquer sur là où il y a la vérité. Là où il y a la vérité. Une sœur m'a dit, pasteur, elle me posait une question. Pasteur, dis-moi, comment on fait pour distinguer les fausses doctrines et tout ça, etc. Parce que j'ai besoin de comprendre comment distinguer les fausses prophéties, tout ça, etc. Je lui ai dit, écoute, il a dit une fois une chose, que ceux qui sont experts pour détecter les faux billets ne passent pas leur temps à étudier les faux billets, parce que les faux billets peuvent changer. Mais pour détecter le faux billet, je dois étudier le vrai billet. Le vrai billet. Pour lorsqu'on me présente un faux billet, aussi perfectionné qu'il soit, ce n'est pas le vrai billet. Parce que je connais le vrai billet. Je connais le vrai billet. Alors étudie la Bible, bien-aimé. Étudie la Bible. Étudie la Bible. Étudie la Bible. Pas besoin d'étudier tel. Non, non, non. Étudie la Bible. Étudie la Bible. Étudie la Bible. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Alléluia. Et quand ça ne ressemble pas à la vérité, tu dis non, ça ne ressemble pas à Jésus. Ça ne ressemble pas à Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Merci, vous, au moins vous m'encouragez. Alléluia. Alléluia. Parce que tu sais, hier, je cherchais la parole. Demande à ma femme, jusqu'à minuit, je n'avais pas de message. Je dis, Seigneur, je sens qu'il faut aller dans telle direction. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi la parole? Ah, Seigneur, merci notre Dieu qui nous parle ce matin. Dans le nom de Jésus. Tu dois désirer l'amour de la vérité afin d'être trouvé agréable, afin d'être trouvé reconnu comme étant du Seigneur. Parce qu'on l'oublie souvent, Jésus-Christ ne vient pas chercher son église, il vient chercher son épouse. L'épouse est la personne qui lui ressemble, la personne qui lui est semblable. Et il nous faut plus que jamais, bien aimé, veiller à notre conduite et faire en sorte que par la grâce de Dieu, qu'au milieu de nous soit trouvé l'amour de Christ. Et encore une fois, bien aimé, nous ne sommes pas parfaits, mais on va
vers le lien de la perfection. Et le lien de la perfection, c'est l'amour. C'est la miséricorde et la grâce que nous accordons à l'autre. Alors aujourd'hui, plus que jamais, écoutons ce que Dieu dit à son Église. Un vent souffle pour amener les gens à partir loin de Dieu, pour amener l'Église à être dans les calomnies, pour amener l'Église à amener dans les querelles. Et ce qui va nous préserver, nous garder, c'est que l'amour de Dieu soit toujours trouvé en nous. Alors aujourd'hui, plus que jamais, voisins, on est ensemble. On est ensemble. On est une famille par la grâce de Dieu. On va se chamailler, on va se disputer, mais on est une famille par la grâce de Dieu. Et ma seule prière aujourd'hui pour toi et pour nous tous, c'est que un film qui m'a fait quand même frémir, c'est Left Behind. C'est l'enlèvement. Dans ce film, on voit l'image de l'enlèvement, où les gens sont enlevés du jour au lendemain, où même les avions s'écroulent parce que le pilote n'est plus là. Et il y a une fille qui ne croyait pas en Dieu. Elle voit qu'il y a l'enlèvement. Et maintenant, du coup, elle court à l'église. Elle rentre dans l'église et elle trouve le pasteur. Et dit, pasteur, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, non, mais on peut prêcher sans croire. J'ai dit, Seigneur, pardon, que jamais nous prêchions sans croire. Que jamais nous prêchons sans croire. Mais c'est parce qu'on a cru que nous prêchons. C'est parce qu'on a cru que nous prêchons. Et c'est parce que tu crois que toi, tu prêches. C'est parce que toi, tu crois que tu es là aujourd'hui. C'est parce que tu crois dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est d'accord pour cela? Est-ce qu'on est d'accord pour cela? Alors, bien-aimé, s'il te plaît, acclame le Seigneur. Acclame notre Dieu. Acclame-le. 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 Acclame notre Dieu. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans des temps difficiles. Mais l'Église va être préservée. Parce que les cœurs seront trouvés purifiés dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, élevons la voix. Rendons grâce à Dieu pour cette parole. Cette parole qui vient nous interpeller. Cette parole qui vient pour nous remettre sur le bon chemin. Cette parole qui vient nous scruter. Cette parole qui vient nous scanner. Seigneur, nous te remercions, Père. Parce que, Seigneur, depuis plusieurs mois, tu amènes l'Église à revenir au fondement. Tu amènes l'Église à revenir à ce qui faisait sa force. Et ce matin, Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as interpellés. Nous te remercions ce matin. Tu nous as donné la grâce et la possibilité d'entendre ce qui vient, ce qu'il y a dans ton cœur. Alors, Père, nous te remercions pour cela. Père, merci pour tes bontés. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu ne veux pas que mon frère périsse. Tu ne veux pas que ma soeur périsse. Non, tu veux que chacun d'entre nous, que nous puissions être sauvés. Alors, Père, ce matin, nous demandons, Seigneur, la grâce, Seigneur, que chaque dimanche après dimanche, ne nous donne pas ce qui réjouit nos cœurs. Ne nous donne pas seulement ce qui nous fait du bien, mais donne-nous les paroles qui nous brisent, afin que nous puissions vivre le pouvoir de la résurrection. Car de la mort vient la vie, de la mort vient la vie. La résurrection paraît, un nouvel être paraît, une nouvelle femme paraît. Dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé, lève la voix et proclame-le que dans cette saison, une nouvelle femme, un nouvel être va paraître. Si tu as été brisé cette année, sache que c'est Dieu qui a permis cela, afin que tu puisses être relevé. J'appelle ce matin le pouvoir de la résurrection. J'appelle le pouvoir de la résurrection. Un nouvel homme, une nouvelle femme ce soir. Oui, Père, ce matin, dans le nom de Jésus, un homme qui appartient à Dieu, une femme qui appartient à Christ. Père, aujourd'hui, c'est ce que nous demandons dans le nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui ont été brisés cette année rendent grâce à Dieu et reconnaissent que lorsque le grain est tombé à terre, s'il ne meurt, il ne peut pas porter de fruits, mais s'il meurt, il peut porter beaucoup de fruits. Ce matin, j'annonce, c'est la mort de l'ancien nous, dans le nom de Jésus. C'est la mort de ce mauvais cœur. C'est la mort de ce mauvais désir. C'est la mort dans le nom de Jésus. Afin que la résurrection d'un nouveau cœur puisse être accordée dans le nom puissant de Jésus. Père, nous le proclamons, nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimés, maintenant, aide-moi dans l'intercession. Prions maintenant que ce vent envoyé sur l'Église, ce vent qui amène les calomnies, ce vent qui amène les disputes dans les foyers, dans l'Église, dans les départements, ce vent qui amène les calomnies, que ce vent soit chassé dans le nom puissant de Jésus. Élevons la voix ce matin dans le nom de Jésus. Le dehors, c'est difficile, c'est vrai, mais le dedans,
ça va être le calme, soit l'unité dans le nom de Jésus. Père, ce matin, nous tenons intercession comme une barrière, comme une protection autour de l'Église. Père, que ce vent envoyé depuis le repère des ténèbres, ce vent qui est envoyé, Père, nous disons que ce vent s'arrête dans le nom de Jésus. Dans les foyers, que les couples se réconcilient. J'ai dit, esprit de dispute, esprit de divorce, tu dégages des foyers, tu dégages les foyers dans le nom de Jésus. Nous prions pour les enfants, que les enfants se réconcilient avec les parents, que l'esprit qui voulait emporter nos jeunes, nos enfants ce midi, dans le nom de Jésus, ce matin nous prions et nous déclarons nul et sans effet dans le nom de Jésus. Les jeunes ne seront pas emportés, les jeunes ne seront pas emportés, les jeunes ne seront pas emportés dans le nom de Jésus. Père, étends ta main de grâce, étends ta main de grâce, élevons la voix, que ce vent sur l'Église. Oh, ceux qui ont perdu leur zèle, Père, nous savons que l'amour s'est refroidi, mais ce matin, viens réchauffer les cœurs. Ce matin, viens accorder un cœur nouveau dans le nom de Jésus. Ma sœur, que ton amour se réchauffe aujourd'hui, ou plutôt devrais-je dire que Dieu te redonne un amour comme au premier jour, comme au premier jour. Père, étends ta main de grâce, étends ta main de grâce, quelle que soit l'arme forgée contre l'Église, pour amener l'Église à être détruite. Ce matin, nous nous levons l'intercession et nous déclarons par la puissance de Dieu que ça n'arrivera pas, que ça n'arrivera pas, que ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus, Père, tu détruis, Père, tu anéantis, Père, tu mets à terre ces ordres d'esprit méchants qui a été envoyé contre nous dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main de grâce, étends ta main dans le nom puissant de Jésus. Malé si kere boshi, malé que tele baboshi, kere boshi, kere mama, lere boshi, tele mamoshi. Oh, Père, Seigneur, nous t'en prions. Étends ta main sur nous. Étends ta main sur nous. Ton feu, ton feu. Père, nous te demandons ce matin. Nous te demandons ce matin. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Que là où le cœur s'était refroidi, ou que l'amour s'était refroidi, Père, que tu envoies un feu nouveau sur l'Église. Une Église en feu. Une Église déterminée. Une Église passionnée. Une Église amoureuse de toi ce matin. Oh, nous demandons. Nous réclamons. Nous soupirons pour toi. Embrasse nos vies, embrasse nos vies. Tu as promis que tes hommes, tes serviteurs, seront salés de feu, seront salés de feu. Une assemblée de feu, d'hommes et de femmes, assaisonnés de feu. Père, nous te le demandons ce matin. Oui, un feu nous anime, un feu nous anime. Nous le réclamons. Viens consumer, viens se bénir.
Oui, nous désirons ton feu. À partir de ce jour, que Dieu nous accorde la grâce d'être animés d'un feu qui ne s'éteint jamais dans le nom puissant de Jésus. Que le feu sur l'autel ne s'éteigne jamais. Et l'autel, c'est toi. L'autel, c'est moi. Nous qui nous sommes donnés en sacrifice à la réponse du sacrifice de Dieu. Père, accorde-nous la grâce d'être toujours en feu dans le nom de Jésus. Les temps difficiles, c'est à l'extérieur. Ce n'est pas à l'intérieur de nous, dans le nom de Jésus. Le feu sera toujours trouvé. La patience sera toujours trouvée. L'amour de Dieu sera toujours trouvé par ta seule et unique grâce, Seigneur. Oh, fais-nous une église en feu. Fais-nous une église unie. Une église qui combat ensemble. Comment un royaume divisé peut-il régner? Impossible. Alors merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais au milieu de nous et toutes ces paroles qui ont été envoyées. Que dans les 13 jours qui restent pendant ce jeûne et prière, qu'il y ait un redimensionnement complet de chacun d'entre nous, un redimensionnement complet de l'église que nous sommes, un redimensionnement complet de l'église de corps de Christ, Seigneur. Père, que cette fin de jeûne marque un tournant important de l'église de Cergy, Seigneur Père. L'église de Cergy a toujours été connue pour l'amour de Dieu. Toujours les gens disent, quand on vient ici, on sent l'amour. Bien aimé, ça continuera et ce sera amplifié dans le nom puissant de Jésus. Ce sera amplifié dans le nom de Jésus. On va y rajouter maintenant la foi agissante dans l'amour. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont venir, ils vont recevoir des guérisons, des miracles, des prodiges, des transformations de vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le diable n'ôte pas ce qui fait notre particularité dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main de grâce. Et merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Au nom de Jésus. Alors je voudrais appeler quelqu'un ce matin. Celui qui s'est déconnecté de Dieu. Ou celui qui n'a pas fait ce pas vers le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur t'appelle à revenir à lui. Tu as entendu ce que Dieu t'a dit. Cette parole t'a interpellé. Je me fiche ce matin de savoir que tu es en Christ depuis des années. Si c'est le temps de renouer avec Jésus, c'est ton jour dans le nom de Jésus. Si c'est la première fois que tu viens ou la énième fois, ce n'est pas un problème pour Dieu. Il t'appelle ce matin dans le nom de Jésus. Alors qu'on a la tête baissée, s'il te plaît, cet appel est pour toi. N'endurcis pas ton cœur parce que Dieu veut t'appeler ce matin. Si c'est ton cas ce matin qui veut faire ce pas vers le Seigneur Jésus-Christ, alors qu'on a la tête baissée, les yeux fermés pour n'intimider personne, lève la main ce matin parce qu'on veut prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un qui se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ ce matin, qui veut faire de lui son Seigneur et son Sauveur, qui veut marcher avec lui? Lève haut, bien haut la main, afin que je puisse te voir, afin que je puisse prier avec toi, afin que, merci mon frère, que le Seigneur te bénisse. Merci ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Seigneur, merci pour les âmes qui se tournent vers Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais, ce que toi tu as accompli. Alors ce matin, j'ai demandé à ceux qui ont levé la main de faire un pas de foi de plus. Sans dérange s'il te plaît, et viens devant, je veux prier avec toi. Est-ce qu'on peut les encourager s'il vous plaît? Les personnes qui ont levé la main, viens mon frère, viens. Je t'accueille, viens. Alléluia, alléluia. Sois la bienvenue, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Accueillons notre frère aussi. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier avec vous. Et l'église entière va prier avec vous. Disons ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. On peut acclamer le Seigneur pour notre sœur qui nous a rejoints. J'ai entendu ta voix et je t'ouvre mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour tous mes péchés qui sont effacés. Et merci pour la nouvelle vie que tu me donnes. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, un racheté de Dieu, un juste de Dieu, établi dans la gloire. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Oh, acclamons le Seigneur pour eux. Et on va faire un deuxième culte là, c'est les Ça c'est la joie au ciel. Ils ont raison, c'est la joie au ciel. Un péché
soir revenir à Jésus. Une vie se tourne, Seigneur. Oh, il y a de la joie. Acclamons le Seigneur. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Alléluia. Tendons la main vers eux pour les recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Seigneur, tu dis qu'il y a de la joie lorsqu'une âme revient à toi. Et Seigneur, nous l'avons exprimé, Seigneur. Et nous te rendons grâce, Seigneur, parce qu'un cœur s'est ouvert à toi. Et Seigneur, conduis maintenant. Porte. Donne-leur, prends-les par la main. Fais-les grandir. Révèle-toi à eux. Et que dans le nom de Jésus, que lorsqu'ils tombent, tu les relèves. Mais que surtout, qu'ils aillent de gloire en gloire avec toi, Seigneur. Ils ne retourneront pas à ce qu'ils ont vomi. Et la prise de Satan est arrêtée maintenant au nom de Jésus. Père, nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer Dieu pour ce qu'il a fait aujourd'hui? Oh, célébrons. Merci Seigneur. Merci pour tes grâces. Amen. Alléluia. Acclamons Dieu. Acclamons encore. Nous ne sommes pas à voir en acclamation. Audio Jungle.